Coucou tout le monde, c'est Védécali. Oh my God, oh, let me sing your pop. Let me sing hallelujah. Let me sing hallelujah. Let me sing hallelujah. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Franchement, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire la plus honteuse de mon existence. Avant de commencer, les cheveux que je porte, la perruque que je porte, vient de chez AliExpress. Ça vient du fournisseur Jastar. Franchement, il est vraiment pas connu ce fournisseur et pourtant, il est très top. Parce que moi, en tant que... Tout ce qui est fournisseur, moi, je regarde pas les fournisseurs les plus connus, les meilleures notes et tout ça. Je regarde juste les commentaires et je regarde... le prix aussi, je mets tout le lien en barre d'infos, tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, donc c'était en septembre 2018. J'ai dit à mes copines, oui, moi je vais faire mon anniversaire et tout ça. J'avais 15 ans hein, et en 2019, en mars 2019, j'ai eu 16 ans. Donc voilà. J'ai dit à mes copines, oui, moi je vais faire mon anniversaire, je vais faire une grande fête et tout, 16 ans ça se fête. Mes copines elles étaient là, ouais c'est vrai, t'as raison et tout. Parce que nous franchement, à l'époque, on était grave des filles qui aimaient trop les anniversaires, qui aimaient trop les fêtes et tout ça. Moi j'aimais trop aussi organiser des fêtes depuis mes 14 ans je pense. Et donc maintenant j'ai pris un bloc-notes. J'ai commencé à noter les organisations et tout. Et moi j'aimais trop faire la chef. J'aimais trop faire la chef. Donc j'ai commencé à noter. Donc je demande à mes copines d'organiser avec moi. Mais il n'y a que moi qui parlais. J'ai commencé à noter. Le lendemain je vérifiais mes notes. Je barrais, je renotais. Le lendemain je barrais. Déjà ça veut tout dire. C'est quoi ça? On a commencé à organiser, les mois ils passent. On va visiter les salles. J'ai visité une salle. La salle, elle rentrait dans le budget. La salle, elle rentrait avec le nombre de personnes que je voulais. Mais ça finissait à 3 h du matin. Faut savoir, la plupart des Africains, leur fête, elle termine à l'aube. Enfin, la plupart des gens, quoi. Leur fête, elle termine à l'aube. Et moi, j'étais là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. 3 h du matin, il n'y a même pas de transport pour ceux qui prennent du transport. Franchement, non, c'est pas possible. On a banni cette salle. Ensuite, on a cherché d'autres salles. La salle correspondait aux personnes. La salle correspondait aux horaires, mais pas au budget. On n'est pas des gosses de riches. Je ne vais pas sortir l'argent comme ça. Il faut savoir que mes parents, tout ce qui est fête et tout ça, faut pas les mettre dedans. À part pour donner l'argent. Mais là, la salle, combien elle coûtait pour 16 ans? Non, on a banni cette salle. Et puis, on a fait quoi? On a pris un appart-hôtel. Quelques semaines avant, on a appelé le propriétaire pour Miek, pour mentir. Oui, c'est pour 6 personnes, alors que j'avais là 150 personnes dans ma liste. C'est pour 6 personnes. Est-ce qu'on peut faire un barbecue? Ça va pas déranger les voisins. Mais en fait, c'était Cynthia qui avait appelé. Et comme moi, j'assumais pas les trucs comme ça, je sais que ce que je fais, c'est pas bien. Et je vais appeler la personne pour parler. Et j'ai dit à Cynthia d'appeler. Cynthia l'a appelé, elle a commencé à dire: je savais, tout vous les jeunes toujours comme ça, j'entends un bruit, je vous chasse. Pardon. Maintenant, c'était à quelques semaines. Moi, j'étais trop nerveuse. J'ai commencé à péter un câble. Mais ça va péter! Péter un câble. J'ai dit, mais c'est quoi ça en fait? Donc, moi, dans quelques semaines, je fête mon anniversaire. Et toujours, ça se passe comme ça. Tous les fêtes que j'organise, soit c'est nul, soit ça s'annule. Vous avez vu la rime? Soit c'est nul, soit ça s'annule. J'ai vu la rime. Donc voilà, ensuite, moi j'avais plus de solution et tout. Après on a trouvé une solution, on a dit bon, on va prendre seulement une petite salle où une amie à moi elle a fait son anniversaire. Mais c'est vraiment une petite salle, genre 50 personnes maximum. On a dit c'est pas grave, on va réduire le nombre de personnes. Et donc on avait déjà fait l'affiche et tout ça, l'affiche elle a tourné sur Snap. L'affiche, elle a tourné sur Snap. Et donc, on a fait l'affiche et tout. On a changé l'adresse, on a renvoyé aux gens. Les gens étaient là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Déjà, ça, c'est pas bon. Le nom, déjà, le fait que j'organise des choses, je fais que barrer, c'est pas bon. Le fait qu'on trouve pas de salle, c'est pas bon. Le fait qu'on n'a pas le budget, c'est pas bon. Le fait qu'on change d'adresse quelques semaines avant, c'est pas du tout bon. Au lieu d'arrêter, nous, on était trop chaude. Franchement, on était trop chaude. On pouvait pas. Non. On avait déjà acheté les boissons. On avait déjà mis l'argent. Mes copines, elles ont mis l'argent d'ailleurs, merci. Donc voilà, c'était impossible pour nous. Donc ensuite, on a changé l'adresse et tout. On a payé la compte. Dès qu'on a payé la compte à la dame,
On a donné l'affiche. On a commencé à envoyer l'affiche et tout ça. La veille. Donc voilà, la veille, je vais dormir chez ma copine. J'amène tout l'argent pour le make-up, pour le taxi, pour tout. Au lieu de faire quelque chose, on fait rien du tout. Rien. On a dit on va faire ça le matin, comme ça commence à 19h30 la fête. Le lendemain, des messages et des messages et des messages. Le stress il commence à monter là, je me dis mais c'est quoi ça wesh? Laissez-moi tranquille, vous avez tout, c'est quoi? Et puis je commence à stresser. Le même jour, déjà je me réveille tard à midi, un truc comme ça. Le même jour je vais en ville, le même jour je vais chez moi, le même jour je vais acheter à manger. Moi seule, moi. C'est pas possible. Mes copines elles étaient avec les boissons et tout ça. Elles aussi elles faisaient des trucs, vous voyez. Après moi je rentre, je vais préparer. Déjà, on m'avait déjà dit, franchement, ta fête là, catastrophique. Parce que comment t'organises, c'est n'importe quoi. Moi, j'étais là, mais non, t'inquiète, je gère et tout ça. Maintenant, je vais préparer. Je prépare chez ma copine. Donc, c'est pas un restaurant. C'est pas une cuisine de restaurant. C'est une cuisine avec un four pour une famille, vous voyez. Je dois préparer blindé à manger. Mais là, je voulais m'évanouir. J'ai dit non, on perd pas espoir. Il reste 4-5 heures, mais on perd pas espoir. Donc, je commence à préparer. Ma cousine elle m'aide, ma copine elle m'aide, tout le monde m'aide. Je mets la musique avec le baffle de la salle. Ma cousine elle regarde le baffle. Il fait cette taille. Il fait 3 fois mon téléphone. Elle a dit c'est avec ça que tu vas faire la musique? J'ai dit ben oui et tout. Et moi en plus j'étais têtue. Moi ce que je fais c'est bon. Faut pas commencer à me dire je sais pas quoi. Donc maintenant j'ai dit oui c'est ça et tout ça. Elle a commencé à dire t'es sûre tu veux pas un grand baffle et tout ça de salle, un baffle de salle? J'ai dit non t'inquiète et tout. On a essayé hier, on est parti à la salle et tout. On a essayé. Ah oui, la veille on était parti à la salle vraiment. On est parti à la salle pour prendre les clés et pour bien installer les choses et tout. À samedi. À samedi en fait. Elle me regarde, elle dit ah ok d'accord et tout. En plus je pensais même pas que le baffle, enfin je pensais vraiment que le baffle il allait vraiment être bien et tout ça. Donc on prépare et tout, les heures ils passent, je me maquille, ma meilleure amie elle se maquille et tout. Wesh. Le temps il passe, les gens ils appellent. Les organisatrices elles sont venues ici, elles ont pris mon téléphone et elles ont pris la clé de la salle parce qu'elles savaient qu'elles allaient terminer avant moi. La fête commençait à 19h30. À 19h, les gens étaient déjà près de la salle. Les invités étaient déjà près de la salle. Donc, à chaque fête, tout le monde vient en retard. Et à cette fête, les gens, ils viennent à l'avance. Donc, moi, j'étais là. Est-ce que c'est la fin du monde? Mais moi, j'ai même pas fini. Moi, je comptais qu'ils viennent en retard. Il y en a, ils pétaient un câble. Mais c'est complètement compréhensible. Il y a une fête, la salle, elle n'est même pas ouverte. Les organisatrices, elles étaient loin de la fête. Je pense qu'ils ont pris un taxi ou quoi, je sais pas. Après, elles sont venues et tout ça. Il y avait blindé de gens. Et je parlais pas, à ce moment, je parlais pas à Jennifer. Mais genre, c'est elle qui a tout géré. Elle a géré tous les invités. Franchement, j'avais les larmes aux yeux. Voilà, maintenant, nous, on est en train de se préparer et tout. Moi, je prends à manger. Je dis, bon, il y a une cuisine à la salle, on va continuer là-bas. Les boissons, ils étaient chez les organisatrices. Ce qui fait que elles ont mis à la salle et tout ça. Elles ont déjà commencé à servir les gens. Donc, les gens, ils m'appellent. Moïse, il m'appelle. Oussama, il m'appelle. Nora, elle m'appelle. Eli Bokitu, elle m'appelle. Aurore, elle m'appelle. Et là, j'ai compris que c'est bon. C'est bon. Je prends le bac de banane plantain avec la crème pâtissière pour des cupcakes. Parce que je voulais faire des cupcakes. Et donc, je prends ça et tout. Je vois la crème pâtissière, elle se renverse sur les bananes plantain. Ouh là 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 là. Avec le stress, avec ça. Je voulais juste ouvrir la fenêtre, sauter. Sauter vraiment. J'arrive et tout. J'arrive, je stresse et tout. Mais je fais semblant, je stresse pas, j'arrive. En retard. Mes copines elles me sourient, mes amis me sourient et tout. Et puis on me raconte que quoi, il y a il a une scie. Hein? Une scie. Pas un couteau, non, une scie. Wesh. Moi j'ai tilté, j'ai dit, hey, aujourd'hui il y aura des morts, wesh. Et c'est moi je vais aller en prison parce que c'est moi qui ai organisé ça. Et donc j'ai commencé à stresser, je rentre, je fais comme si rien n'était. Tous mes amis se lèvent, sauf des gens. Et ces gens, je les ai pas invités. Je les ai pas invités, ils étaient genre la moitié mes amis, la moitié des gens que j'ai pas invités.
Mais bienvenue à Bruxelles. Hein. Mais attendez, je vais vous donner un conseil. Les gens qui qu'on n'invite pas, mais qui viennent quand même. Franchement, c'est ridicule. Hein. Vraiment, c'est ridicule. Et après, c'est eux les premiers à critiquer ta fête alors que tu les as même pas invités. Ayez honte un peu, non? Arrête. Mais tu dépasses trop le limite. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien. Qu'est-ce que tu avais fait là-bas? C'est pas bien. Parce que même moi, ça me dérange. Ça me donne envie de crier. Crier! Humiliez-vous, wesh. Enfin, c'est grave ridicule. Mais vraiment, fille comme garçon, je vous ai pas invité. Vous venez pas. C'est pas comme si moi, vous m'invitez pas. Je viens un peu. Vous avez pas de valeur ou quoi? L'être humain, vraiment incompréhensible. Donc voilà, j'arrive et tout. Je sais pas, on était à la lumière. Les gens, ils cassent des trucs, ils cassent les tables comme si on était dans un zoo, quoi. Mais là, j'ai allumé la lumière, j'ai dit, mais oh, on est où, là? On est où? J'ai choqué, je me suis dit, mais imagine, je meurs aujourd'hui, là. Moi, c'est direct l'enfer, hein. Imagine, je meurs aujourd'hui. Le baffle catastrophique. Ma cousine, elle m'avait prévenu. C'était n'importe quoi. Que des bagarres. Je sais pas si les gens ils voulaient montrer que cette personne elle est plus rtée que l'autre, donc on va se battre. Les enfants des gens ils se font taper comme ça. Franchement, moi ça m'a déchiré le cœur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Les boissons, les gens ils venaient, ils buvaient comme ça, les bouteilles de jus, ils buvaient comme ça. Il y en a, ils ont ramené du champagne ou machin chouette alors que moi je bois même pas ça. Enfin, personne boit ça ici dans ma famille. Les gens ils ont ramené ça. Y a une, elle a bu une bouteille entière, elle a fini à l'ambulance. La police, elle est venue, heureusement, il y avait ma grande sœur parce que moi, j'avais 16 ans. 16 ans. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser qu'au moment du gâteau, ben, j'avais trop faim, j'ai voulu manger le gâteau, on a voulu souffler et la copine à ma sœur, elle a pris de sa main, elle a mangé le gâteau avec sa main en disant que mon anniversaire, il était gâché. Donc ça sert à rien de manger, donc j'ai pleuré comme une folle. De toute façon, je faisais que pleurer. MDR. Il y en a, ils restaient assis toute la soirée. Genre, il y avait 10 personnes debout parce qu'on n'entendait rien du tout. Je vais vous mettre des vidéos. Il y a un moment, c'était bien, mais on n'entendait rien du tout. Franchement, on était encore des bébés, wesh. 15 ans, 15 ans. Et non, moi, heureusement, j'ai changé. Hein. Heureusement, je suis plus du monde hein, parce que c'est grave la honte. C'est des trucs trop... Ça me dégoûte. Rien qu'en parler, ça me dégoûte, franchement. Ah oui, j'ai aussi oublié de préciser encore une fois que les enfants des gens, ils étaient tellement fatigués qu'ils se sont endormis sur leur chaise. Franchement, on dirait qu'ils étaient punis, surtout Christian, Nathan et Bervi. C'est trop marrant. Mon père et mon frère ils voulaient débarquer là-bas tellement que c'était n'importe quoi. En plus, eux, dès qu'ils arrivent, c'est bon. Et donc voilà, après, ça s'est terminé. Les gens ils sont restés assis, ils sont rentrés et tout. Après on a attendu la dame jusqu'à 11 h. Encore merci à ceux qui sont restés. Il y avait des gens, je ne les connaissais même pas, ils m'ont aidé jusqu'à 11 h. Ils ont attendu. On a donné les clés. On est rentré. À 14 h, je me suis endormie. Jusqu'au lendemain. Plus jamais. Morale de l'histoire, franchement. Si vous ne savez pas organiser de fête, faites pas. Faites pas. Franchement, en plus, ça sert à rien. Mettez-vous vraiment en tête que ça c'était l'année passée, c'était ma vie vraiment d'avant et que maintenant j'ai changé. Jamais je vais refaire ça et je suis très fière de la vie que je mène et très fière comment Dieu m'a changé parce que je pouvais pas rester longtemps dans cette vie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez des pouces comme ça. Les personnes qui étaient là, mettez un commentaire. Et celles à qui ça a fait rire, bah, mettez un commentaire aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, activez la cloche. Merci aux 200 abonnés de plus. Ça fait grave plaisir. Bisous.